On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Spectacle F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien. On a tout dit. Comme prévu, la vidéo sur Psych et Kérosène a déchaîné les passions chez les Guadeloupéens, un peu chez les Martiniquais, mais surtout chez les Guadeloupéens. Je comprends que ce sont trois artistes massifs chez eux. On a pu pas mal échanger dans les commentaires. C'est vraiment le but du truc. Après, quand j'ai certains commentaires, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand les commentaires sont instructifs plus que quand c'est juste ah tu sais pas, non non non. Si c'est pas instructif, ça sert à rien. Mais je me suis dit qu'on allait commencer un peu sur la lancée. Il faut savoir que je me base beaucoup sur les faits plus que sur le ressenti. Par exemple, là, je vais vous mettre un sondage que j'ai fait après la vidéo, puisque j'ai dit que Young Cheng a battu Kérosène avec son clash sur son blog. Beaucoup disaient ah qu'est-ce que tu racontes. Non non non, j'ai fait un sondage. Young Cheng a gagné de façon assez écrasante, bon 70%, 30%. Donc voilà, je me base sur les faits pour les batailles, pour la guerre. Je me base vraiment sur de la chronologie factuelle sur qui a eu plus de hits, qui a eu une meilleure carrière après. Donc voilà, j'essaie de me baser sur les faits. Donc avant de fêter les 10 000 fans sur la chaîne YouTube en fin de semaine, je vous prépare un petit truc que je vais me faire. Je me fais vraiment un petit kiff à moi. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. On va partir sur un nouveau clash puisque j'ai vu qu'on était sur une bonne lancée. Donc je vais continuer avec un autre. Kalash versus Elvis, qui est un clash qui a moins fait parler que Kérosène, Psych, Young Cheng, et qui a duré moins longtemps, mais qui a quand même fait pas mal parler en Martinique pendant quelques semaines ou quelques mois pour les plus acharnés. Donc c'est un clash qui a eu lieu en 2011. Pour recentrer, moi en 2011, je suis moi-même un chanteur underground, 1000 fois moins connu que Kalash et 100 fois moins connu qu'Elvis. Mais voilà, je suis quand même un peu dans le game. J'ai gagné le concours Créole Catounet. Je connais pas mal d'artistes. Le clash a lieu quelques mois avant qu'X-Men me demande de rejoindre son crew Mad Attack. J'ai fait une vidéo dessus. Tout ça pour dire que voilà, je suis un peu dans le game. Je connais un peu les gens. Mais je suis pas ami non plus avec eux vu que je suis asocial. Tout le monde le sait. Mais voilà, je connais un peu les faits. Même si j'ai pas tous les détails forcément. Vers le milieu des années 2000, 2006, 2007, Kalash et Elvis sont les artistes underground, martiniquais en tout cas, qui sont les plus gros espoirs de l'île. Donc, il faut savoir que ce check est déjà avant de commencer à être connu. On va revenir d'ailleurs plus tard dessus sur le clash. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi ouais, Elvis a appris à Kalash à chanter. Donc, je pense que c'est un peu une exagération, mais peut-être que voilà, il lui a donné quelques astuces vocales ou je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est une rumeur qui a beaucoup tourné au moment du clash. Mais en tout cas, ce check est déjà bien avant. Il y a toujours deux niveaux d'artistes. Il y a les artistes qui passent en radio, qu'on connaît. À l'époque, c'était quoi? C'était Paille, Byron, il y avait qui à l'époque peut-être Valet. Et il y a toujours eu l'underground en dessous, qu'on connaît vraiment nous les connaisseurs, mais que la majorité du public ne connaît pas. Du coup, avant c'était Kalash, Elvis, Diamond, Rinox, Mécène. Et on faisait déjà un petit peu qui est-ce qui va percer avant qui, etc. Et Kalash et Elvis, c'était un peu les espoirs devant les autres. Comme Don Shorty m'en parlait dans mon interview de lui sur RBR, je vous invite à aller la regarder, elle est sur ma chaîne YouTube. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au campus, un vivier d'artistes qui vient, qui fait des freestyles. Beaucoup de gens ont vu les vidéos Campus Style filmées par Turtle si je ne m'abuse. Avec Kalash d'ailleurs, Elvis,
Il y a Rinox aussi qui est présent. Il y a d'autres artistes que j'oublie là tout de suite, mais qui sont aussi présents. Yo, Campus Style, Kalashnikov chargé, y'a blocks, mi-automatique du prédateur. Boum, mais one of them, 18 l'année manié, l'amour pané. Et puis ça qui ni money, qui pas ni money. Depuis des décennies, yon ni yon l'envie de venir, accès pour yon ni mimi, mais ça yon ni c'est bonne année. Missy ya ame palelele, jali ya me kalelele. Ça fait mon yeme écouter pour la vie, même qui fait ya lelele, passe même pas me lelele. Yo qui a ma crelle, missy ya ka ma lelele. Donc voilà, il y a tout un vivier d'artistes comme ça et c'est eux qui surnagent vraiment. Graduellement, ils tirent leur épingle du jeu. Ils sont présents sur Metekasla de Mali. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Mali a énormément de buzz après Metkej et Tchador. Donc ils font Metekasla. Ils sont présents sur le son avec X-Men. Il, c'est Kalash et Elvis qui sont présents tous les deux sur le son. Ils sont également présents sur l'album de Paille, le premier album de Paille qui est mot pour mot. Sur la session live sur Parfait nous chier, ils sont ensemble, ils font un freestyle sur le Tap Dance Rhythm, Kalash chante Babylon Execute et Elvis chante Missia qui sont justement leurs sons respectifs sur le Maximum Damage qui font que ce sont les artistes, enfin ces sons-là, ce sont leurs premiers hits underground en Martinique. Il faut savoir qu'un hit underground à cette période, quand ça passait en soirée, ça retournait à la maison. C'est-à-dire que Babylon en bas fait Fouté Bordel et Missia, quand ça passait au Coconut, tout le monde était en l'air, tout le monde criait. Donc c'était vraiment leur premier hit underground à cette période. C'est un système à papa pour me boucher comme un bois. Babylon execute, mais les machines guns dans la main des végétaux. Sans aucun doute, ils verront qu'on est sa côte. Kalashnikov vient les remettre sur la route. Baba Bordel fait le mot qui signifie tout. Un fait crucial dans toute cette affaire, c'est qu'au moment de leur avancée dans le game, ils ont la même manageuse. Donc je ne vais pas citer son nom, mais en tout cas, ils ont la même manageuse à cette période et c'est un fait très très important pour le reste de l'histoire. Kalash finit par signer alors je sais pas en quelle année il signe, mais en tout cas son premier album sort en 2010 chez Shabin Prod, album sur lequel est présent du coup son premier hit mainstream qui est Prends pied nous. Donc déjà c'est la première étape selon moi explicative d'une scission entre Kalash et Elvis. Pour moi c'est deux destins artistiques qui sont très représentatifs de trucs importants dans le game, de la musique, que ce soit urbaine ou peu urbaine. Vous pouvez avoir la même chose, les mêmes cartes, peut-être pas le même talent, parce que je ne pense pas que Kalash et Elvis aient le même talent, si on est très honnête. Tout dépend de ce que vous faites avec, et je pense que c'est très démonstratif de cette théorie. Donc je disais donc que Kalash signe à Shabin Prod, et il y a son premier album éponyme qui s'appelle Kalash qui sort, et avec le hit Prends pied nous. Donc, faut savoir qu'Elvis ne sera jamais, selon ce que je sais, signé dans un label ou en maison de disque. Mais il faut savoir que c'est vraiment, je pense que Kalash c'est le dernier artiste qui signe et qui buzz vraiment très très fort. Il y a d'autres artistes qui sont signés depuis chez Shabin Prod et sûrement sur d'autres trucs. Mais qui est vraiment signé et qui explose aussi fort, Kalash c'est le dernier. Je dis très souvent ça que Paille, je me souviens dans une émission radio, il avait dit qu'il était une sorte de privilégié de la musique. Paille, il parlait de Paille, pas de Kalash. Donc Paille disait qu'il était lui-même un privilégié de la musique, dans le sens où c'était allé très vite pour lui, radio, compile, radio, tournée, album, etc. sans vraiment avoir à connaître la période Internet. Et Kalash, même s'il a connu la période Internet, c'est le dernier à avoir pu signer en maison de disque et donc à avoir le boost radio, télé, etc. Même si c'était largement mérité. Mais malgré tout ça, malgré le fait qu'Elvis ne signe pas, ils sont toujours proches. Elvis est d'ailleurs présent dans le clip de Prends pied nous, si je ne me trompe pas. À cette période, il y a Booba et Lafouine qui viennent en concert en Martinique. Ils sont tous les deux présents ensemble avec la manageuse. Ils ne chantent pas au concert de Lafouine, aucun des deux je crois.
mais ils sont tous les deux là. Mais par contre, Kalash chante au concert de Booba. Je crois que TJ aussi chante au concert de Booba, si je me rappelle bien. TJ aussi qui est managé par la même manageuse. Donc voilà, Elvis est aussi présent. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est mi-2010, si je ne dis pas de bêtises. Et en 2010, au-delà de ce premier hit Prends pied nous, ensuite il va enchaîner assez vite avec Mama, sachant qu'il a déjà Babylon en bas fait sur le maximum damage et qu'il va continuer à enchaîner. C'est une période où, c'est une période que beaucoup de gros artistes ont vécu. Quand tu es le nouveau big artist, la nouvelle tête d'affiche, tout le monde veut taffer avec toi, tout le monde veut s'afficher avec toi. Warning à ceux à qui ça va arriver, parce que tout le monde voudra taffer avec toi, mais pour ensuite pouvoir dire ouais, mais c'est moi qui ai fait ça pour lui, c'est moi qui ai fait ça pour lui, je lui ai donné la force, c'était encore un petit, machin. Ça, ce qui va beaucoup arriver à Kalash par la suite. À cette période, il est présent dans le clip Saucisson là avec Chris. Je crois pas qu'il a un feat avec Chris. D'ailleurs, Kalash, il a signé très brièvement à Step Out, mais il n'a pas vraiment de feat avec Chris, je crois. Il est présent sur le remix de Tu me manques avec Métis, qui aurait pu appeler n'importe quel, Chris aussi, hein, aurait pu appeler n'importe quel artiste guadeloupéen, mais Kalash était vraiment le nouveau gars qu'il fallait avoir dans son truc. Je pense que c'est à cette période qu'il rencontre aussi Admiralty. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'une presta qu'il avait fait, je sais pas si c'était au Zénith d'Admiralty, je sais pas, il avait fait la première partie d'un truc d'Admiralty, où ça s'était peut-être pas super bien passé pour Kalash, je sais pas, c'est ce que les gens disent, j'étais pas là en tout cas. Je sais pas si c'était à cette période exactement non plus, mais en tout cas, c'est à cette période que Kalash était le nouveau gars chaud à suivre en Martinique, tandis qu'Elvis restait juste un gars, on se disait, ah, il a le potentiel de. Mais pendant toute la période 2010, tout est cool en surface. Et c'est en fin 2010, je pense novembre-décembre si je me souviens bien, je commence à entendre des rumeurs de tension entre Kalash et la manageuse et Elvis. Donc Kalash par là et Elvis et la manageuse de l'autre côté. Puisque je suis sur le campus, Elvis fait des freestyles sur le campus, etc. Donc il y a des gens qui me disent, ouais, Elvis il a dit un truc sur Kalash, machin. Je dis, ah ouais, c'est chelou, machin, nanana. Mais j'ai aucune confirmation, je ne connais pas du tout l'histoire à ce moment-là. Et c'est aussi à cette période que Kalash sort deux sons, Me Love You et Femme Jaloussement, Walpix. Me Love You, qui est le son que je préfère des deux, il dit Enemies Me Love You, les manqués choués, manqués obligés de tirer, venir dans veiller pour pas enterrer, machin. Donc c'est un clash un peu, mais sur une mélodie un peu douce, je vous en ai parlé dans les sons sous-côté de Kalash. Mais voilà, ceux qui ne sont pas dans le game ne savent pas qu'il parle de sa manageuse, de son ancienne manageuse, puisqu'ils ont rompu leur contrat de travail. Je ne sais pas s'ils avaient un contrat, mais en tout cas, rompu leur relation de travail à ce moment-là. Ensuite, il y a Femme Jaloux qui sort, et Femme Jaloux est beaucoup plus véhément et direct que Me Love You, où il dit Femme Jaloux, ou c'est en Walpix, ou c'est en Senti, mon ouais, ou t'es qu'à faire visser puis un autre nom qui non mou, ou un messali la vie mou, ou qu'à parler dis-moi, ou toujours les Facebook. Enfin voilà, c'est vraiment une attaque très violente à l'encontre de son ancienne manager. Et il parle pas spécialement d'Elvis dans le son, mais il faut savoir qu'il y avait la rumeur comme quoi Elvis avait une relation avec la manager. Mais tu vois, tu es à l'extérieur du truc, tu sais pas, machin, tu entends le son, tu te dis, bon ok, il a clashé sa manager, fin. Et là, un truc que beaucoup de gens ont oublié, Elvis sort un clash contre Kalash, pas le clash dont vous pensez que je parle, mais un clash qui s'appelle MCDBD, qui sort fin 2010, mais qui a fait parler un petit peu, mais qui n'a pas énormément fait parler. C'était juste la confirmation qu'il y avait des troubles entre eux. D'ailleurs, sur Twitter, Kalash en parlait à cette période. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, je le dis très souvent, Twitter à l'ancienne, c'était une sorte de groupe WhatsApp. Parce que tu n'avais pas tout le monde dessus, il n'y avait pas des gens qui faisaient des captures d'écran de tweets, donc les artistes se lâchaient beaucoup dessus. Il y a beaucoup de clashs qui ont été évités parce que les gens, les Martiniquais n'étaient pas encore sur Twitter à cette période. Donc Kalash, il met des trucs, fuck le nom de la manageuse et fuck Elvis, ils font comme s'ils m'ont ouvert la voie, mais ici c'est un PD, nanana. Il est très énervé, je vais vous mettre les captures, il est très énervé.
Mais il répond pas au son d'Elvis qui ne fait pas très grand bruit, MCDBD, j'ai même galéré à le retrouver. Big up à mon soldat Alan qui m'a envoyé le son, gang gang gang. Garçon, vini pour m'en bas, what il sont. Moi, Adam, mis sur mon dans compétition. Ou à prendre tosté à force, moi, en répétition. En les copis, la cabaye, improvisation. Attention, ou ça bien, moi, pas de limite, ouais. En pas de temps, pour moi, péché hypocrite. Quand j'ai goût pour la musique, en fait, Dieu, c'est parasite. Donc après que ce son sorte, je vais pas faire ni de guerre, ni de bataille, puisque il n'y a pas beaucoup de gens qui ont entendu ce son-là, il n'y a pas vraiment eu de réponse. Donc on va dire que ça, c'est un peu nul et non avenu. On n'en parle pas spécialement, mais pour l'histoire, il faut savoir que ça existe. Ensuite, ah oui, puisque je vais faire guerre et bataille comme dans la vidéo précédente. Le temps passe, 2011 arrive, Kalash continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, il n'y a rien de spécial qui se passe. Puis vient l'une des plus belles périodes que j'ai pu vivre en chair et en os en tant que spectateur du game, pas acteur du game parce que j'ai rien à voir dans cette histoire. C'est quel jour? Le 25 juin 2011, événement Trace FM à Sainte-Luce. Peut-être que c'est ceux qui commencent la longue histoire d'amour entre Kalash et Trace, j'en suis pas sûr. Mais pour ceux qui savent, moi je suis asocial, j'aime pas aller dans les plans, machin, j'aime pas la foule. Mais soldat moins tout, dis-moi, ouais, allons à la fête de la musique à Sainte-Luce, pas ni rien, allons-y. Donc j'y vais avec lui. Mais tu vois, je vais me proposer d'aller, je vais y aller, tu vois, il n'y a pas de souci. Et j'arrive blindé, c'est-à-dire que vous voyez la place de Sainte-Luce qui est à côté du bourg, c'est un parking et ensuite tu traverses le pont pour aller dans le bourg de Sainte-Luce. Blindé, c'est-à-dire que maintenant quand je vais là, je me dis, comme on avait mis tout ça de gens, là, il y avait, comme vous le verrez plus tard, environ 30 000 personnes là, je trouve ça incroyable. Il devait y avoir Débrouillard, c'est quand Débrouillard était chaud bouillant, Kalash, c'est quand Kalash était chaud bouillant, il y avait Tia, c'est bien Tia qui chante coupé décalé. Lieutenant était avec Kalash, je sais plus qui avait d'autres comme artistes, mais voilà, c'était quand même un gros plateau. Voilà, tout le monde attendait surtout Kalash et Débrouillard à cette période-là. Et là, Kalash arrive sur scène. Incident numéro 1, dont beaucoup de gens se souviennent, Chicha monte sur la scène avec Kalash. Pour ceux qui ne se rappellent pas de Chicha, c'est pas la dancehall queen Chicha qui était très connue à une période, c'est Chicha qui était une youtubeuse, facebookeuse, je sais pas exactement comment on peut appeler ça, qui disait lumière, machin, qui était très connue mais que beaucoup de gens n'aimaient pas, dont moi je vais avouer, bon c'est pas contre elle puisque maintenant elle vit sa vie tranquille machin, mais ça représentait vraiment ce que je n'aimais pas, c'est-à-dire que moi voilà, je fais mes vidéos, je me mets entre guillemets en avant, j'ouvre ma gueule et tout, etc. Mais il y a quelque chose derrière, il y a une plus-value, il y a une recherche, il y a une connaissance entre guillemets. Il y a des meufs qui font du maquillage, il y a des meufs qui font du lifestyle, je sais pas, mais elle, ça n'avait pas de plus-value. Elle se mettait en avant et c'était le règne du vide, je trouvais. Donc, j'étais pas... Voilà, ça me plaisait pas et ça plaisait pas à beaucoup de gens, même si elle était très suivie, faut pas se mentir. Donc, elle monte sur scène avec Kalash. Déjà, tout le monde est en mode, what the fuck, qu'est-ce qu'elle fait sur scène avec Kalash? Et Kalash dit massif, faut que les autres savent comment pas Jean dit Chicha monter en les scènes. Donc déjà, ça fait un premier incident en mode wow. Alors cette prestation a commencé de façon assez mystique. Massif, je bien ou quoi? Faut que les autres savent comment pas Jean me demander Chicha monter en les podium là. Oui, excellent. Bon, il continue sa prestation. On prend le courant une première fois. Mic mort, lumière morte, plus d'instru, etc. Lieutenant aussi est monté sur la scène à ce moment-là pour faire prendre pied nous. On prend le courant. Donc déjà, moment un peu chelou. T'as le big artist de Martinique qui est là, il n'y a pas de courant. On le regarde en mode c'est chaud. On voit le courant, il continue sa presta. On prend le courant une seconde fois. Donc ça fait déjà un mode yo. Donc moi, en tant qu'artiste qui suis déjà monté sur une scène, qui a déjà eu des problèmes de micro, qui a déjà eu différentes... Il n'y a pas eu beaucoup de situations bordéliques, mais j'ai eu une grosse situation bordélique qui m'a suivi longtemps dans mon parcours quand les gars essaient de me mettre à la fête. Ah ouais, mais au dancehall battle, dadadada. Je sais ce que ça fait quand tu es sur scène et que ça se passe mal. Alors que toi, tu fais ton job, mais ça se passe mal, donc c'est super chiant. On prend le courant une deuxième fois. On renvoie le courant et continue au presta. Quand on revoit le courant, il y a des gars au pied de la scène, en tout cas pas très très loin de la scène, qui commencent à se battre.
Et vous savez déjà, quand tu es dans un événement Martinique et que les gars commencent à se battre, c'est un délire, on tue le rythme, machin. On tue le rythme, mais on tue pas le micro. Et là, Kalash qui est vénère, parce qu'après, combien de trucs qui sont arrivés dans la prestation, il est en mode, hé, mambo, et puis ça. Il dit, mais c'est coquin, maman. Il dit ça. Il fesse le micro, boum, il descend de la scène. Je crois qu'il bouscule, je sais plus qu'est-ce qu'il bouscule en descendant de la scène. Et là, tu as tout le monde qui demande. Alors, pour resituer le truc, c'est pas un showcase en soirée où il y a que des gens qui ont plus de 18-19 ans. C'est vraiment un truc en plein air à Sainte-Luce où il y a des adultes, des enfants, machin. Donc tout le monde est en mode. Moi qui aime le bordel, j'étais en mode mauvais. Vu comme soldat, moi, tout, mais c'est que d'autres cas sont j'étais en mode oh, ça c'est vraiment un truc chata. Pour moi, j'ai trouvé que c'était chata, mais effectivement, pour l'opinion publique, tu sais, les gens puritains, c'est un exemple pour la jeunesse, il injurie, nanana. Voilà, après, ça a pas mal fait parler, mais restons encore sur la scène à Sainte-Luce. Il descend en backstage. Qui est présent sans aucune raison? Elvis, qui l'a donc clashé en 2010 et ils ont des tensions, comme j'ai pu vous l'expliquer juste avant. Qu'est-ce qu'Elvis fait en backstage? Qu'est-ce que Chicha fait en backstage? Puisqu'Elvis ne chantait pas ce jour-là. Qu'est-ce que Chicha fait en backstage? On ne sait pas, mais en tout cas, ils sont présents et ils finissent par se battre. Elvis, Kalash et d'autres gens se mêlent à la bagarre, machin. Il n'y a pas de vidéo, c'était pas la période de Snapchat, etc. Mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé factuellement, dont je peux parler, puisque c'est factuel, je sais que c'est arrivé. Et il y avait tout un truc comme quoi Régine, la meuf qui était dans le clip de Mighty Killa, avait pris un coup. Chicha checkait les gens sur Facebook, elle leur envoyait des messages. Oui, Kalash a tapé Chicha, machin, nanana. Elle faisait tout un truc. Franchement, elle me sortait par les yeux à cette période-là. Désolé Seigneur, désolé Chicha, je suppose qu'elle a changé entre-temps, mais à cette période-là, elle me sortait par les yeux. Donc, il y a tout un truc qui se fait autour de cet événement à Sainte-Luce qui est vraiment incroyable. Donc, qui se passait du coup, comme je vous le disais, le 25 juin 2011, approximativement. Je pense que je ne me trompe pas sur les dates. Et le 29 ou le 30 juin, en tout cas, moins d'une semaine après, Elvis clash Kalash avec le fameux son 30 000 Moon. La fête cette nuit sans son bail cavité, bam bam bili bang. Descendre cette plus pour plaisanter Martinique. Tout va public là, on passe pour un comique. Parlons où t'es si t'es ni problème électrique. Tout le monde a ouais crié bouh, comme les caliques. Fais ses micros, mon cagado, la café sick. Bouscule l'animateur, c'est les métiers qu'on bien panique. Mettez vini pour arrêter les rouler, les mécaniques. Pas qu'à respect peuple là, voyons pour des fanatiques. Arrêtez pour qu'on pas Fab Scoutel. C'est pas parce qu'on dit tatouage, c'est Fab Scoutel. Ce son est un bien meilleur son que le son qu'il avait sorti l'année précédente, qui était MCDBD. 30 000 Moon sur le Bam Bam Rhythm. Déjà, dès le Rhythm, tu as un peu gagné l'amour du public, puisque tout le monde aime le Bam Bam Rhythm. Il a un meilleur angle d'attaque. Pourquoi je dis ça? L'art de la guerre, toujours attaquer son ennemi quand il est à son point le plus faible. Ça peut sembler lâche, mais c'est logique. C'est-à-dire que si je veux affronter le PSG, si on me dit que Kylian Mbappé est forfait et que Cavani est forfait, je crois que Cavani est toujours au PSG, oui, je ne suis pas beaucoup le football. Je serais content, puisque j'ai plus de chances de gagner. Ok, je n'aurais pas gagné le grand PSG, mais j'ai plus de chances de gagner. Donc ça, c'est un art de la guerre basique. Et il s'attaque à Kalash juste après la polémique, là où, quand tout le monde est en train de dire « Ah ouais, Kalash ceci, Kalash cela ». Donc déjà, ça, c'est une très bonne idée d'attaquer vite. Je ne sais pas si c'est par accident, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais niveau storytelling, 30 000 Moon d'Elvis, j'étais surpris. Je me suis dit, waouh! Parce que, pour revenir sur Kérosène Psych, encore une fois, pas pour. Je vais prendre Kérosène et Psych, comme ça on ne va pas dire que je fais des préférences pour l'un ou l'autre. Aucun des deux ne parlait vraiment de l'autre. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, leur clash aurait pu être un clash sur n'importe qui. Je peux appeler n'importe qui Samboy, je peux appeler n'importe qui Bamboclat, je peux dire à n'importe qui ou Capron Bon Calan fait ça. Ce n'est pas un clash sur la personne, c'est un clash en général. Ce qu'Elvis a fait, je ne dis pas qu'Elvis clash mieux que Kérosène ou que Sek, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce qu'Elvis a fait, c'est qu'il a pris, comme il connaît Kalash assez personnellement et que voilà, Kalash en plus est super connu, donc il a des éléments à dire. Il a pris des éléments de la personnalité artistique ou de la réalité artistique, ou en tout cas du personnage de Kalash, et il les a déconstruits
l'un après l'autre. Il ne l'a pas fait de façon super approfondie. C'est pas Jay-Z, c'est pas Eminem non plus. On va pas déconner. Mais la façon dont il l'a fait, tu avais des éléments à reprendre. Et c'est des éléments qu'on reprend jusqu'à aujourd'hui quand on veut critiquer Kalash. Arrêtez, déjà rien que le refrain. Arrêtez pour encore pour Vybz Kartel à une période où Kalash reprend effectivement les adlibs de Vybz Kartel et a des tatouages comme Vybz Kartel. Les adlibs, c'est quoi? C'est oh, ah, ou, machin. Il y a une période où Kalash utilisait ces adlibs. Il faut replacer le truc en 2011. Kalash a quoi? 21, 22 ans. Donc voilà, quand tu as 20 ans, quand tu as la vingtaine, excusez-moi, tu reprends les trucs de tes artistes préférés. Il y a énormément d'artistes qui font ça. Même Nesbill va reprendre le oh, ah, ou de Vybz Kartel. Donc voilà. Mais le fait d'utiliser ça, c'était malin de la part d'Elvis, plus les tatouages de Kalash. Je sais pas parce qu'on dit tatouages, c'est Vybz Kartel. Où jouerait 30 000 Moon, Kalash n'a pas injurié le public. Il a injurié les gens qui étaient en train de se battre à ses pieds, et puis le fait que la lumière, que la prise de courant le saoulait. Mais c'était très intelligent de la part d'Elvis de dire où jouerait 30 000 Moon, parce qu'il fait Kalash passer pour un enculé. Et au final, l'opinion publique se range du côté d'Elvis. C'était super bien joué ça. Quand il lui dit Bekeland c'est ton quartier, puisque je crois que Kalash a vécu un moment où François, je ne sais pas s'il a vraiment vécu au Capest ou je ne sais pas trop quoi. Mais même l'important, c'est même pas que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. Le fait qu'il le dise dans un clash au moment où Kalash, où l'opinion publique est contre Kalash, c'est une super bonne attaque. Quand il dit c'est moi qui t'ai formé, tout le monde sait que c'est moi qui t'ai formé, etc. T'as tellement d'arguments contre Kalash que tu te dis waouh, arrêtez. Tu vois, les gens qui ne savaient pas forcément, parce qu'il faut savoir que nous, on connaît Kalash depuis, nous, les connaisseurs. On connaît Kalash depuis 2006-2007, on connaît vraiment le catalogue, le truc, on sait qu'il a fait du rap, qu'il a fait du dancehall, qu'il a fait du reggae, qu'il a fait nanana. Mais quand Elvis arrive en 2011, qu'on entend que t'es un gars lambda qui connaît Kalash depuis premier nous, t'entends ça, tu te dis ah ouais, putain, je savais pas tout ça. Que ce soit vrai ou faux, tu vois, tu te poses même pas la question, tu te dis, putain, ah ouais, là, il lui a fait mal, je ne savais pas ça, etc. Il a lâché des gros dossiers. Donc, 30 000 Moon, c'est un clash qui a été très impactant. Sur le moment, tu vois, il y a souvent un dicton qui dit, on peut pas te trahir, quelqu'un ne peut pas te trahir s'il n'était pas proche de toi de base, et je peux pas te planter. Pour te planter un couteau dans le dos, je peux pas te le faire face à face. Le fait que Kalash et Elvis furent comme ça à un moment, c'est ce qui a donné énormément de billes à Elvis pour descendre Kalash. Par exemple, quand Pline m'a clashé, Pline, tu me connais pas, tu me connais vite fait, mais tu me connais pas. Donc il a dit, ou c'est ensemble bois, ou c'est un acteur, ou les spectateurs, ou les jeux de l'acteur, ok, fini spectateur. On rigole 2 minutes, mais tu vois, ça m'a fait ça. Ça m'a rien fait. La plupart des gens qui me clashent, comme ils me connaissent pas et que je ne suis pas très connu, ils n'ont pas grand chose à dire, donc ça me fait... Et je ressens rien. Mais là, le fait que Elvis et Kalash étaient comme ça, qu'ils avaient la même manager, etc., ça a donné beaucoup de billes à Elvis. C'est pour ça que ce clash a été très impactant. Il a retourné l'opinion publique contre Kalash, qui était déjà en train de tourner par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Luce. Et là, Kalash se retrouve dans une position inconfortable. Parce que l'opinion publique est retournée contre toi. Tu t'es battu avec Elvis, donc bon, peut-être que ta frustration est déjà passée dans le combat. Mais on attend quand même une réponse. Mais tu as beaucoup plus de buzz qu'Elvis. Elvis n'a rien à perdre. Kalash se dit, attends, je vais mettre encore de la lumière sur Missy. Qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je le fais pas? Ton instinct, Kalash est fan de Bounty Killer. Ton instinct, c'est répondre à Missy, faire un red clash, commencer en disant bullet, yo, machin truc. T'es énervé. Mais, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et Kalash ne va pas répondre. Musicalement, il va faire un communiqué. Je vais vous mettre l'extrait du communiqué. Et dans le communiqué, il dit tout ce qu'il aurait pu dire dans une chanson. Il dit, mon ancienne manager, elle a envoyé des gens armés contre moi. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le dit dans le communiqué à l'époque. Tout le monde s'est réconcilié entre-temps, mais c'est ce qu'il dit dans le communiqué à l'époque. Il dit, elle a volé des cachets à moi à l'époque. Il dit, Elvis, c'est un moustique. Il faudrait qu'il ait du buzz, qu'il essaie de sortir un album et même d'avoir un son en radio avant d'avoir mon level. Tout ça, c'est des choses qu'il aurait pu dire en chanson, mais qu'il met dans un communiqué sur Facebook.
Quand tu vois ça, tu te dis, tu peux avoir deux raisons, deux réflexions. Soit te dire, c'est vrai, ce qu'il dit là, il a raison de ne pas s'y attarder. Deuxième réflexion, c'est de dire, amen en Tibet, ou c'est un chanteur, ou pour répondre Missier, en chanson qu'ils a fait communiquer, qui a allé là, comme il dirait lui-même, Bounty Killer, pas qu'à fait communiquer, tu vois ce que je veux te dire. Mais au final, donc la bataille, techniquement, tu déclares au forfait, tu as perdu. 30 000 moun a fonctionné, tu n'as pas répondu. Techniquement, la bataille, on ne peut pas dire que tu l'as gagné. Même s'il a répondu après, dans des sons en subli, comme dans Kwada, il y a des boucs qui ont fait des coups de couillon, des coups de calandre, cocaïne dans yo, en le monde sans rien les comprendre, c'est yo. Il y a des gens qui ont fait clash en les gens qui ont manipulé tout le monde, ça y a laissé poum poum. Et si on peut combiner volume 2, fin mai volume 2 sur l'album, il parle aussi de ça, je vais vous mettre un extrait. Il répond de façon subliminale, après sans répondre directement. Mais il a perdu la bataille quand même, puisqu'il n'a pas répondu directement. Il n'est pas qu'à faire cacher en l'air, alors que le papo moun qu'a manipulé tout le monde. Alors que ça y est, c'est boum boum. Ni de mytho, man, bah man yo, non. Il n'est pas moun qu'a fait des coups à couillon yo, des coups de caladon yo, cocaïne yo. En le monde ça y est, les coups de c'est yo. C'est yo. Ici, arrête de paniquer ici, Kwada. Yo j'avoyais moun ba moi, essayez, baquez moi, en y pousser yo. Tant t'es fait son assis, mais prends buzz si moi, le lendemain yo, oublié yo. Yo ramasse yo, béco yo, yo dit, on va copier si yo, alors quand on va connaître yo. Mais ça qui dit m'en fait riche et puis femme yo. Des chanteurs qui en va faire café homo. Faut ça chanter ni bon orgueil. Yo qu'arrive dit mais chaque fois qu'il yo prend sommeil. Merci. Mais si on analyse la carrière des deux après, puisque c'est ce que je fais quand j'analyse la guerre, j'ai même pas besoin de vous faire les détails. Kalash est loin devant Elvis. Il a fait 3 albums depuis. Il a signé en major. Il a fait des feats avec Booba, avec je ne sais pas. Voilà. La carrière de Kalash parle d'elle-même. Donc, est-ce qu'il a eu raison de ne pas répondre au final? S'il avait répondu, rien ne dit que ça aurait changé son destin. Mais le fait qu'il n'ait pas répondu n'a pas heurté non plus sa carrière au final. Et un autre fun fact qu'on oublie, pas qu'on oublie, mais que très peu de gens savent, il y a eu le concert d'X-Men à l'Atrium, peut-être 2 jours après la sortie du Clash d'Elvis. C'était le premier, quoi. C'était genre le 1er juillet, je crois que c'était un vendredi, le 1er juillet 2011. Et j'ai été à ce concert avec Machou de l'époque, à qui j'envoie un petit big up. Et X-Men, à ce moment-là, c'était le plus big artiste, parce qu'il avait un répertoire de ouf, il arrivait sur scène en moto. Il avait 2 jours à l'Atrium, le concert a écrasé, X-Men a mash up ça. Et à un moment, il a fait un peu à la Sahel, and Friends, Everybody, comme Get Up, Stand Up, Move Your Body, où il invite tout le monde enfin, de gros artistes à venir chanter. Il y avait Lieutenant, il y avait, je crois, il y avait Vallée, bon, je ne sais plus exactement qui il y avait à cette période, mais il y avait pas mal de gros artistes martiniquais. Et au début du concert, en tout cas un moment assez proche du début du concert, il dit « Messieurs, Osoya, nous passons plus, machin, en mode pas ni violence ici. » Mais, si j'ai bien compris l'histoire, Kalash était là ce soir-là et devait venir avec les autres sur la scène au moment du Big Up, tout le monde ensemble. Mais il a entendu ça, il a dit « Fuck that » et il s'est barré et il n'est pas venu. Et c'est là que tu vois que ce clash a eu un impact sur pas mal de trucs. Je me souviens après ce concert, Kalash a tweeté, puisque encore une fois Kalash adore Twitter, parce que Twitter c'est le meilleur réseau social pour le bordel. Il a tweeté bon il n'a pas dit mais il a dit je vais vous mettre le tweet, pourquoi X-Men a tweeté ça, pourquoi il a dit si à nous pas cette luce, machin truc. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il a mal pris. Bon après je pense qu'ils se sont réconciliés, je sais pas s'ils étaient fâchés en tout cas. Mais tout ça pour vous dire que ce clash là avec Elvis a vraiment eu un impact et aurait pu vraiment avoir un impact, comme je disais, sur la carrière de Kalash. Mais Kalash a la meilleure réponse et c'est comme dans le clash Booba Lafouine Booba Rof. Booba éteint la carrière de Lafouine et fait du mal à la carrière de Rof. Pourquoi? Parce que Booba continue à sortir des bons sons après les clashs. Vous pouvez dire que ouais, Joulette a terminé Booba, Autopsie 5, même si moi je trouve que c'est un clash super puéril. Il y a beaucoup de gens qui disent que dire dans ton slip, il y a du caramel, ça a fait mal à Booba. Ok, si vous voulez, il n'y a pas de souci. N'empêche qu'après le clash, Booba a continué à sortir des red sons, des hits. Et donc, il a pris le dessus. Et c'est exactement ce que Kalash a fait.
Après, il y avait eu la polémique des photos à cette période. Il y avait eu le truc à Sainte-Luce. Il a continué à sortir du son. Album numéro 2, Independent Gal. Ensuite, Laisse Brûler, etc. sur la durée. Qui fait qu'on a totalement oublié ça. C'est-à-dire que les fans actuels de Clash ne savent même pas qu'il a eu un clash avec Elvis ou même parfois qui est Elvis. Donc, il a totalement gagné la guerre. Mais c'était un clash vraiment assez marquant. Dommage que Kalash n'ait pas répondu à la période, mais techniquement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a eu tort? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me donner vous aussi vos avis sur ce clash Elvis-Kalash, qui est quand même un clash entre deux poulains de l'époque, de la grosse période underground en Martinique, qui a beaucoup fait. C'est le dernier clash, je crois. Alors, juste avant LG et TJ, je crois que le plus gros clash, c'était Kalash Elvis. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de clash. Depuis un moment, ça a un peu disparu de notre culture. C'est un mal ou un bien. Vous me donnez votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce clash Elvis versus Kalash? Qu'est-ce que vous pensez des clashs en général? Est-ce que vous avez appris des trucs que vous ne saviez pas? Est-ce que j'ai oublié peut-être de dire des trucs, effectivement, parce que il y a beaucoup d'histoires personnelles. J'essaie d'éviter, peut-être que je ne sais pas non plus, peut-être que vous savez des trucs. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je pense qu'on est enfin à 10 000 abonnés, soit au moment où vous regardez, ou pas longtemps après. Donc, je vais me faire un petit kiff sur ma chaîne YouTube, si vous permettez, ok. Suivez-moi sur Instagram pour bien commencer l'année. Je fais pas mal de sondages, je vous pose des questions pour mes vidéos. Suivez-moi sur Twitter, comme vous avez vu, c'est le réseau social du bordel. N'hésitez pas à me suivre partout et à activer la cloche. C'était Specta. Pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.